Eh bien, bonjour les amis. Il y a eu quelques réactions, quelques commentaires sur mes vidéos de personnes me demandant de condamner euh, les attaques de catholiques intégristes, d'affreux catholiques intégristes contre des centres LGBTQI et notamment à Tours. Alors je vous lis l'article, j'ignorais totalement ces faits. Donc je suis allé chercher, il y a quelques articles, notamment celui du Huffington Post, donc journal de la bien-pensance connu de tous et respecté par tous. Bon, c'est le seul qui nous indique que le protagoniste, l'agresseur, est un catholique intégriste. Alors je vous lis l'article. Centre LGBT attaqué à Tours, un jeune catholique intégriste interpellé. Le suspect a expliqué aux policiers avoir agi en raison de son exaspération de la théorie du genre. Tours. Il aurait agi ainsi car exaspéré par la théorie des genres. Un jeune homme de 17 ans a été interpellé par la police ce jeudi 1er juin dans le cadre de l'enquête sur l'attaque à l'engin explosif d'un centre LGBT à Tours le 22 mai. Un acte qui n'a pas fait de blessés mais occasionné d'importants dégâts au bâtiment. Selon Le Parisien et France Bleu Touraine, le suspect a le profil d'un catholique intégriste. Une perquisition a été menée chez ses parents et les policiers y ont découvert une bouteille d'acide chlorhydrique et un schéma détaillant la fabrication d'un engin explosif. Selon une source proche du dossier, interrogé par France Bleu Touraine, le suspect qui a été interpellé sur la voie publique a expliqué aux policiers avoir agi en raison de son exaspération de la théorie du genre. Alors, je ne sais pas, bon courage, entre guillemets, je ne sais pas ce que ça signifie. Cette attaque était la 6e que subissait le centre en quelques mois. Les enquêteurs vont essayer de déterminer si l'adolescent est également responsable de ces actes-là. Le jeune homme était ce jeudi soir toujours en garde à vue. Comme le rappelle le Parisien, le jour de l'attaque, 3 personnes se trouvaient dans le local. Alors, les 3 personnes sont 2 salariés et un bénévole. Voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, hein, ces centres. Voilà, il y a des salariés et des bénévoles pour accueillir, on ne sait pas trop qui. Mais il n'y a que ça à l'intérieur. Hein. Elles ont vu quelqu'un lancer un cocktail à l'intérieur et, en sortant dehors, ont pu voir la personne ranger ses petites affaires et partir en courant en nous lâchant bon courage. Ah oui, voilà, bon courage. A témoigné l'une des personnes présentes auprès du quotidien. Quelques secondes plus tard, on a entendu une explosion assez importante. Les atteintes envers les personnes LGBT+ ont augmenté de 3% en 2022 par rapport à 2021, avec plus de 4000 faits enregistrés, en majorité des diffamations ou injures, selon une étude publiée le 17 mai par le service statistique du ministère de l'Intérieur. Le gouvernement va présenter avant l'été un plan pour mieux lutter contre les violences anti-LGBT, avait annoncé son porte-parole Olivier Véran. Olivier Véran, le fameux Olivier Véran. Donc, puis ça continue, multiplication des actes et atteintes envers les personnes LGBT. Une cinquantaine d'associations de défense du mouvement LGBT ainsi qu'Amnesty International ou la FSU je ne sais pas ce que c'est la FSU, se sont inquiétés mercredi 31 mai d'une recrudescence des attaques et agressions haineuses contre des centres LGBTI, alors I maintenant, bon, inclusif, je ne sais pas, et demandent à l'État de mieux protéger ces établissements. Nous constatons depuis près d'un an une multiplication particulièrement inquiétante des actes de vandalisme, de dégradation, de discours et de comportements haineux à l'encontre de plusieurs centres LGBT, déclarent les signataires dans une tribune publiée sur le site du magazine Tétu. Dans ce contexte, les associations signataires appellent le gouvernement à agir sans tarder pour prévenir
beaucoup plus efficacement les violences à l'encontre des personnes LGBT et à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour leur permettre de continuer à se rendre sans crainte dans les lieux d'accueil, de soutien et de convivialité que constituent les centres LGBT. Bon, voilà, fin de l'article. Voilà, alors je lis cet article évidemment en réponse à quelques commentateurs qui viennent me demander des plates excuses pour l'action terroriste de ce jeune de 17 ans, de ce jeune catholique intégriste. Voilà. On emploie la litanie des mots qui correspondent, qui font peur et qui correspondent à l'état de dangerosité de l'intégrisme catholique en France. Bon, très sérieusement, voilà, oui, si cela peut vous faire plaisir, je condamne toute forme d'action violente à l'encontre des centres LGBT. Ça n'a pas de sens. Et votre idéologie est morte avant même d'avoir été propagée dans le monde entier, puisque elle va à l'encontre du réel, donc elle meurt par elle-même. Même si actuellement, je considère que les terroristes, ce ne sont pas les catholiques intégristes, mais vous. C'est vous. Vous pratiquez un terrorisme intellectuel, un terrorisme à l'encontre de l'intelligence et du genre humain. Cela s'apparente au terrorisme. Vous êtes tout puissant, vous propagez votre message destructeur de l'humanité d'une manière extrêmement violente, Bon, alors, moi, je ne vais pas aller m'en prendre à vous, parce que je vous considère comme des moins que rien. Vous êtes des larves, je ne m'attaque pas aux faibles. D'ailleurs, je m'attaque à personne. Moi, je m'attaque aux défauts d'intelligence et à la connerie en général. Et je vous montre la finalité spirituelle de l'homme. Enfin, j'essaye à ma manière. Donc voilà, je trouve stupide d'aller balancer une bouteille d'acide dans un centre LGBT, ça n'a pas de sens, c'est débile. Voilà. C'est débile. Bon, je vous combats par vidéo interposée, même cela vous hérisse. Bon. Alors oui, je trouve l'action de ce jeune absolument débile, mais vous venez vous plaindre et pleurnicher, alors que les terroristes, c'est vous. Et que vous comprendrez que face à du terrorisme, une civilisation peut se sentir en état de légitime défense quand elle s'en prend physiquement à vous, à des terroristes. Quand elle éradique le terrorisme, ça peut être considéré comme de la légitime défense. Et votre action est comparable à du terrorisme, clairement. L'action LGBT sur la France, sur le monde entier, est comparable à du terrorisme. Vous terrorisez les gens qui ne pensent pas comme vous, qui ne vivent pas comme vous, qui entendent vivre autrement, et votre action est dangereuse pour le salut de l'humanité. Elle est dangereuse. Elle conduit les âmes en enfer. Voilà. Vous conduisez, avec votre inversion de la charité, des gens en enfer. Voilà. Et donc vous êtes dangereux et vous êtes pour moi des terroristes. C'est vous les terroristes. Tous ces LGBT woke, en fait, il y a beaucoup de victimes, hein, il y a toujours eu des gens mal dans leur peau, voilà, ça a toujours existé, mais aujourd'hui vous en faites la promotion, vous en faites des vérités, et vous appelez les ministres à dissoudre des mouvements de catholiques que vous appelez intégristes, qui sont juste catholiques. Vous faites des amalgames, vous associez des jeunes adolescents un peu détraqués et un peu en dehors des clous à l'ensemble des catholiques. Et alors c'est vous les premiers à dire pas d'amalgame ou quoi que ce soit, mais voilà, je ne doute pas que vous parviendrez à vos fins, je ne doute pas que des associations catholiques intégristes tourangelles, donc des chapelles traditionnelles, seront fermées, dissoutes sur ordre d'un ministre pour répondre à votre terrorisme intellectuel. Ça, je n'en doute pas, vous parviendrez à vos fins, cela ne fait aucun doute. Mais oui, en effet, je trouve stupide d'aller
d'aller cramer vos cendres. Pour moi, vous êtes morts, vous êtes déjà morts, vous êtes des morts vivants, donc je n'ai pas besoin d'aller en rajouter.